Vous l'avez certainement pas raté, l'officialisation d'NC Flick, ou bien si je peux me permettre, NC Frick. Il va nous rapporter du fric ce type, on va renouer avec le succès et les trophées grâce à lui. Enfin du moins c'est ce que nous les Blaugrana on espère parce que il est entre les deux. C'est soit toute la saison ça va l'appeler NC Frick parce qu'il va nous rapporter du poignard dans les caisses, ou on va l'appeler NC Cornflakes parce que ça va être un céréal et que ça sera nullissime. Je préfère vous prévenir, pour ma part j'aurai quand même de la patience les gars. Même si mes dernières vidéos sur le cas de Xavi m'ont peut-être mis dans la case du supporter qui veut absolument un changement de coach tout le temps dès que ça se passe mal et tout. Non, 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 moi c'est loin de ça. Peu importe que ce soit le Barça ou un autre club, je n'aime pas cette manière-là de changer de coach assez souvent. J'aime pas. Pour la stabilité du club, pour la croissance du projet, il n'y a rien de bon à changer de coach toutes les saisons. Vous allez me dire oui, mais alors pourquoi tu criais partout Xavi out? Tu faisais partie des partisans du Xavi out. C'est parce que comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, lui, il a plus que débordé le vase. Je n'en pouvais plus de lui, de ses idées, de son incohérence. C'est normal qu'au bout d'un moment, je ne voulais pas le voir sur le banc du FC Barcelone. Maintenant, si c'est un coach qui arrive à transmettre ce qu'il veut mettre en place, mais que ça a du mal, mais qu'on voit là où il veut aller et tout, moi je me montrerai patient parce que je n'aime pas qu'on change de coach tous les 4 matins. Maintenant, s'il y a des éléments qui font que le coach il abuse, il y a une certaine incohérence totale, alors je suis désolé, mais mon avis sera amené à évoluer. Bref, les ramasseurs de balles, je vous ai même pas salué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Hansi Flick veut déjà vider les caisses du FC Barcelone là, car le coach allemand veut s'attacher les services de Kingsley Coman a lancé, soi-disant, sur un départ du côté du Bayern Munich. Il plaît énormément à Flick. Je rappelle, un entraîneur qui a vu évoluer ce joueur-là, Kingsley Coman, donc c'est normal qu'il y ait une certaine connexion entre eux. Maintenant, nous, on a des problèmes d'infirmerie, c'est-à-dire qu'on a un staff médical, ils sont un peu fatigués. Je me demande s'ils ont vraiment fait une formation pour être docteur ou s'ils ont juste passé leur SST. Vous savez, la formation de 2 jours, la sauveteur, secouriste du travail, quelque chose comme ça. C'est pas possible, notre staff médical, il a juste le SST. Ils peuvent pas être docteurs, s'il vous plaît. Il y a autant de blessés. C'est sûr, c'est des SST. C'est bon, j'ai trouvé la solution pourquoi on a autant de blessés. Revenons à ce que je disais, Kingsley Coman, c'est excellent. C'est un joueur que je kiffe énormément. Il est très fort, très déstabilisateur, très bon balle au pied, très rapide, tout ce que vous voulez, mais très blessé aussi. Voilà, rajoutez ça à la fin. Vous pouvez dire autant de compliments que vous voulez, mais n'oubliez surtout pas que le joueur est très blessé. Est-ce que le Barça a besoin de ça? Entre les Pedri, les De Jong, les Araujo, même si certains chez nous commencent à se gérer vis-à-vis des blessures, on va dire que ça va un peu mieux, notamment pour Araujo ces derniers temps, mais voilà, on sait que ça reste des joueurs assez frêles physiquement parlant. Au bout d'un moment, tant qu'à faire, on va aller chercher Gourcuff, on va aller chercher Diaby, l'ancien joueur d'Arsenal, on va chercher tous les joueurs qui sont assez frêles, on va faire un 11 de joueurs frêles. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, on aura 0 joueur disponible pour le match et on perdra 3-0 en déclarant forfait parce qu'on n'aura pas de joueurs. Au bout d'un moment, il ne faut pas recruter que des joueurs frêles. J'estime qu'on en a déjà assez. Les phénomènes, je vais faire une petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la chaîne. Je sais que je vous en parle souvent, mais c'est notamment grâce à ces partenariats que la chaîne peut se permettre de vivre et peut me permettre d'être actif. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter le maillot, ma première commande dans la boutique de maillots pas cher, Le Vestiaire, qui sponsorise la chaîne. Je vais vous le montrer, vous parler un peu rapidement durant 1 minute, 1 minute 30 de la qualité du maillot. Donc n'hésitez pas, ça aide énormément la chaîne pour ceux qui veulent passer commande. Tout se trouve dans la description et on se retrouvera juste après la présentation du maillot pour enchaîner avec l'actualité, parler de Kingsley Coman ou même d'autres sujets. Avant de vous présenter le maillot, je m'excuse si jamais la qualité du micro elle n'est pas au top, c'est parce que je suis assez loin du micro. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner en termes de son. Après les gars, entre vous et moi, vous êtes des footballeurs, vous n'êtes pas des ingénieurs son. Donc laissez ça, laissez tout ce qui est ingé son aux personnes concernées. Nous ici c'est le football. Si jamais vous m'entendez pas d'une très bonne qualité, c'est pas bien grave, c'est juste pour vous présenter la qualité du maillot. Il faut savoir que j'ai commandé 2 maillots chez mon sponsor officiel de la chaîne. Attendez, je l'ai pris à l'envers. Bon, ça commence mal si je commence à vous présenter le maillot comme ça. Oh les gars, il est là le maillot. Ça commence très mal. J'ai pris 2 maillots. Le deuxième, je vais vous le faire deviner les gars. Juste essayez de deviner quel club j'ai pris. Je vous le présenterai pas dans cette vidéo pour vous laisser un peu le temps de deviner. Je pense que personne va deviner parce que c'est un club dont j'ai pas forcément de lien. Juste, je le trouvais beau, du coup je l'ai pris. Bon, le premier maillot que je vais vous présenter, c'est celui de l'Olympique de Marseille. On va pas trop tergiverser ni trop bavarder, on va surtout parler de la qualité du maillot. Regardez-moi ça les Blaugrana. Pour le prix, c'est juste monstrueux. Il y a de quoi faire de très bons futsal avec ça. Tu peux faire autant de flip-flop que tu veux. Regardez le sens des détails. Comme je vous ai dit, moi, je fais attention à tout ce qui est détail. Et là, il y a absolument tout. Puma, on peut voir la taille aussi au niveau du col. Et aussi sur l'étiquette, il me semble qu'il y avait, ouais, c'est là. Bon, j'ai pas de complexe avec ma taille, les gars, ma taille de maillot. Je sais pas si vous voyez bien. Tout simplement parce que je ne suis pas la Porta. Je ne mets pas du triple XL. Donc, ça va, tranquille. Vous pouvez regarder la taille. La Porta, ça se voit, il cache l'étiquette, lui, quand
il achète quelque chose, il cache comme ça, il montre le maillot. Salut les Blaugrana, je vous présente le nouveau maillot du Barça. Il cache l'étiquette. Sacré Laporta. Les phénomènes, je vous certifie que le maillot est de très bonne qualité pour le prix. Ça reste des maillots répliques. Je tiens à le rappeler pour que vous soyez au courant de tous les détails. C'est des répliques, mais de très très bonne qualité et à très bas prix. Regardez, oh là, ce Puma, il est magnifique. Mais ça mérite d'être encadré au musée Grévin, ça. C'est le gars qui abuse. Non, franchement, c'est magnifique. Le sens du détail est juste excellent. Les Blaugrana, si vous aussi à votre tour vous voulez commander des maillots répliques de très très bonne qualité pour malmener vos collègues sur un terrain de football, n'hésitez pas à passer par le site Le Vestiaire. Le lien est dans la description. Code promo CAVA, vous avez moins 5%. N'hésitez pas les phénomènes. Nous revoilà les Blaugrana. Alors, c'était pas si long que ça. Si, un peu quand même. Ouais, un peu. C'est bon, j'ai entendu votre réponse, j'ai entendu, ça criait partout. Un peu, ouais, si, t'abuses. Allez, reprenons les Blaugrana. La Guardia Civile, encore et toujours eux, nous informe que la réunion entre flics et les administrateurs du club se sont déroulées en anglais. L'entraîneur apprend l'espagnol depuis des mois et continuera à apprendre cet été avec un professeur qui l'a embauché. Le club dit que l'entraîneur allemand est prêt et qu'il apprend vite. Malgré cela, le club tient tout de même à ajouter quelqu'un à son équipe d'entraîneurs pour l'aider un peu à véhiculer ce qu'il veut dire et à s'adapter au club. Accord total entre le FC Barcelone et Marc Casado pour un contrat courant jusqu'en 2027. Ah, on fait un petit effort. Là, il y a 2-3 jours, on n'avait que des contrats de 2026, même il y a quelques semaines, que des contrats de 2026 annoncés. Là, on a une année de plus. C'est bien, on fait des progrès. 2027, c'est plutôt pas mal. Très bonne nouvelle, évidemment, comme quasi tous les jeunes qui prolongent, tout le monde quasiment est pour garder nos joyaux. Faisant un rapide détour sur le côté finance, Laporta aurait été surpris en train de vider les frigos de la cantine du club. Non, je rigole. Le Barça doit recevoir des paiements avant le 30 juin pour que la Liga puisse débloquer sa capacité d'inscription. La SER Catalonia de leur côté suggère que Nike pourrait combler le trou de Libero et devenir un investisseur dans le Barça Média. Je ne vais pas vous retracer l'histoire entre Libero et le Barça. Libero devait donner des millions que soi-disant ils ont investi il y a de ça quelques mois en arrière. Finalement, retard de paiement. Finalement, même ça va se décider à la justice entre le Barça et Libero. Je ne sais même pas ce qu'ils revendiquent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Au bout d'un moment, ils devaient payer, qui paye et qui ne rendent pas fou. Mais apparemment, il y a peut-être un vice quelque part qui a fait que ça a bloqué et c'est en train de mener petit à petit ce dossier-là entre Libero et le Barça vers la justice et ce sera à la justice de trancher. En attendant, Nike veut bien se porter volontaire apparemment pour investir dans le Barça Média. Pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes, ce n'est que des dires. Revenons à Hansi Flick, Sport nous rapporte que Flick est prêt à parler à Ansu Fati et à lui donner une chance pendant la pré-saison. Parler, je pense que c'est la forme la plus polie pour formuler un article de presse, j'imagine, parce que je pense pas que lui veuille parler à Ansu Fati. Je pense qu'il va le remotiver à sa manière, si vous voyez ce que je veux dire. Ansu Fati, j'espère qu'il a quelques bases en boxe, qu'il sait comment mettre la garde et tout, parce que là, je pense qu'il va lui en mettre une, pas deux, Hansi Flick dans les vestiaires. Il va lui remettre les idées en place. C'est quoi ça? Déjà, tes photos là, c'était insupportable avant qu'il parte à Brighton. On a eu des photos qui étaient quand même assez farfelues. En plus de ça, après, le joueur il chute mentalement. Je peux comprendre que c'est très compliqué de revenir d'une blessure et tout. Mais au bout d'un moment, il faut se forger le mental. Et lui, il s'est pas forgé grand chose. Au contraire, il n'a fait que chuter. Je compte sur Flick pour trouver les mots, pour le remotiver. Et si c'est pas les mots, bah c'est les coups. Non, je rigole, que les mots. On va rester sur les mots. Comme le communiqué nous l'indique, on va pas rentrer dans la violence. Ça sera uniquement parler, les gars. Hansi Flick va uniquement parler à Ansu Fati en espérant que ça porte ses fruits et qu'on revoit un bon Ansu Fati pour la pré-saison. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Je ne pense pas qu'un club viendrait mettre des millions sur le Ansu Fati actuel. Ça m'étonnerait. Vu sa saison du côté de Brighton, ça m'étonnerait qu'il fasse rêver plus d'un club. À en croire certains médias, le dossier Bernardo Silva n'est toujours pas mort. Selon TV3, Bernardo Silva a pu inclure une clause spéciale lors du renouvellement qui permet au Barça de payer sa clause libératoire en 3 versements chaque année, 19 millions. Oui, pourquoi pas? À voir si c'est vraiment vrai, ça paraît très complexe. Genre le joueur en négociation, il a dit oui, bon, écoutez, je prolonge avec vous, d'accord, c'est vous, vous me payez, c'est vous, vous êtes mes patrons. Par contre, mes patrons, moi, je les oblige de mettre une clause qui me laisse la liberté de permettre au Barça de faciliter. En fait, ça me paraît absurde, ça me paraît totalement fou qu'un joueur puisse exiger ça. Maintenant, si City voulait absolument garder Bernardo, peut-être que Bernardo était en position de force et ils ont dû se plier à ses exigences. De ce côté-là, ça peut avoir un peu de sens. Mais sinon, je ne vois pas comment un club comme City, qui a l'argent, qui a les joueurs, qui a maintenant beaucoup de trophées, qui enchaîne les trophées, viendrait dire à un joueur, oui, bon, on te prolonge, on te paye des millions, ne t'en fais pas, t'as le gîte, t'as le couvert. Et ok, si tu veux qu'à l'avenir, un autre club vienne nous payer à coût de 50 € le mois, il n'y a pas de problème, nous, ça nous va. Ça m'étonnerait, ça me paraît fou, mais pourquoi pas? J'ai envie d'y croire parce que j'aime ce joueur, donc j'ai envie de croire qu'il existe, cette
clause-là entre Bernardo Silva et Manchester City. Pour terminer cette vidéo actualité les Blaugrana, on va finir sur ça. Mais regardez déjà comment il tient Kingsley Coman. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Coman, il a peur de lui? Et sa manière de le tenir, Hansi Flick, moi j'ai vraiment l'impression qu'il ne va pas parler à Ansu Fati. Hein. Faites-vous votre propre théorie, mais quand Sport dit que Flick va parler à Ansu Fati pour lui laisser sa chance, moi je le vois un peu différemment. Chacun se fait sa théorie. Je pense qu'il va procéder à une manière un peu plus robuste que uniquement parler. Le Bayern envisage de vendre Kingsley Coman. Il pourrait être une option pour Barcelone et pour Flick, qui le connaît bien et pourrait le convaincre. Un échange pourrait avoir lieu. Coman plus somme d'argent contre Araujo. Rien que ça. Coman plus somme d'argent. Non mais donnez tout le Barça en même temps. Coman plus toute l'équipe du Barça, plus Xavi qui vient de quitter le Barça. On vous le donne au Bayern pour être le co-coach avec Kompany qui s'est engagé récemment au Bayern. Non mais prenez tout. Prenez même Laporta. Voilà, vous aurez 2 présidents le Bayern. On va vous donner Araujo plus une somme d'argent plus Laporta. Comme ça vous fait un deuxième président et vous vous portez mieux. Non mais puis quoi encore? Déjà que très peu de Blaugrana veulent un départ d'Araujo, mais alors si c'est pour un joueur qui est amené à se blesser, aussi talentueux qu'il est, il est très bon, je ne dis pas le contraire, mais il est amené à se blesser assez souvent. En plus de ça, on rajoute de l'argent. Non, mais à un moment donné, faut doser, s'il vous plaît. Gardez votre Kingsley Coman et tout ira bien, au lieu de vouloir des trocs où, pour moi, le Bayern sera largement gagnant. De tirer une somme d'argent plus Araujo. À mon humble avis, le Barça ne serait pas forcément gagnant, même si c'est vrai que côté défense, on est quand même pas mal armé. Mais Araujo, c'est celui qui fait cette solidité-là, de cette armée-là. Araujo, il a un poids en défense. On a beau dire oui, mais c'est bon, on est bien, on a pas mal de petits défenseurs qui sont en train de pousser, et puis on a les Christensen, les Koundé qui ont un peu plus d'expérience et tout, on est plutôt bien fournis, servons-nous de Araujo comme monnaie d'échange et tout. Non, on se sert des autres comme monnaie d'échange, mais pas de Araujo. Et je précise encore et toujours, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Par contre, vous avez la liberté de me dire quel est votre avis à vous. Est-ce que vous acceptez ce troc-là, cet échange-là entre le Bayern et le FC Barcelone, ou est-ce que ça vous paraît totalement absurde et vous préférez garder Araujo du côté du FC Barcelone, plus de devoir le donner et en plus de ça, rajouter de l'argent? Non, mais puis quoi encore? On va rajouter tous les tickets restaurants de Laporta? Vous voulez le mettre en rogne, monsieur Laporta? Non, évidemment qu'on ne va rien rajouter du tout et d'ailleurs même pas donner de joueurs du tout. Par contre, si vous voulez nous vendre Kingsley Coman à un prix assez abordable, là pourquoi pas? On pourrait discuter, éventuellement vous donner 2-3 tickets resto de Laporta. Les phénomènes sur ce, hâte de lire vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.